Allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo et on est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo après une petite pause estivale. Donc on est vendredi le 22, j'ai pas ma montre. Bref, on est vendredi le 20 quelques août qui bébé. Durant l'été, j'ai quand même tricoté un petit peu. Là, la première partie de l'été au Québec, c'était assez froid, frais, avec énormément de pluie. Puis on dirait que ce que j'avais envie de faire, c'était de tricoter. Donc, aujourd'hui aussi, il y a peut-être un invité spécial. Je garde le chien à mon copain Prévost, fait que ça se peut qu'il fasse une apparition. Il est assez tranquille, mais s'il y a un chien qui passe dans la rue, il va peut-être vous dire bonjour. Donc c'est ça, pendant l'été, j'ai quand même profité là, de la température pour tricoter. Dernièrement, là, c'était canicule par-dessus canicule, fait que là, je tricotais moins autre que sur mes pauses là, au travail, sur mes petits bas vanille. Ce qui fait que j'ai quand même avancé quelques projets, puis j'en ai d'autres qui vont venir. Fait que je me suis dit que c'était le temps de rembarquer dans la saison des podcasts, puis de vous venir présenter ça. Donc le premier, c'est ce que je porte. En fait, c'est le Bliss Sweater de Tricot Meringue. Je vais juste le sortir sur mon ordinateur. Donc, voici le chandail. On voit un petit peu un reflet dans mon écran d'ordinateur. Mais, fait que dans le fond, c'est un chandail drop shoulder avec des manches assez ballons, puis un corps assez crop. La finition au niveau du col, c'est un high cord, des côtes ici. Puis j'ai pas bien lu dans le patron, mais ça devrait être des côtes dans le bas. Puis moi, j'ai fait un high cord. Mais bon, je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai fait une modification patron. Moi, j'ai fait des diminutions aux manches. Tu sais, on voit... J'avais hâte de tourner pour pouvoir tout enlever ça. des deux bords. mais c'est ça, tu sais, j'ai fait ça parce que, moi, j'ai des tout petits bras. Fait que j'ai en masse d'aisance, là. Fait que ça fit quand même avec le patron, malgré toutes les diminutions qu'il n'y a pas dans le patron. Puis aussi parce que j'allais manquer de laine. Fait que comme ça, c'était comme un 2 pour 1. J'avais un fit que j'aimais un petit peu mieux, qui était moins grand là, par rapport à... T'sais, on voit ici, là, mon poignet, il fait la moitié de la manche, là, t'sais. Fait que c'est ça, j'ai fait ça, puis c'est ça. Je me suis trompée dans le bas, puis j'ai fait un high cord. Mais ce que ça fait, attention Cléo, c'est que ça fait qu'il roulotte, fait que là, il est encore plus crop. On voit, là, tu sais, il roulotte jusque-là. Fait que ça, j'aime moins ça. Fait que je vais sûrement défaire le high cord, puis faire la bande de côte comme qu'il y a dans le patron. Et puis, il me reste ça, là. J'avais 6 balles, c'est de la Drops Air. J'ai des numéros de couleur, je me rappelle pas le numéro, mais quand on fouille sur Internet, c'est la couleur perroquet. Là, je l'avais acheté chez Madeleine. Donc ça, c'était ma 6e balle. C'est des balles de 50 grammes. Combien de métrage ça fait? Va pas. Mais si vous fouillez un petit peu sur Internet, ça va vous le dire. Mais sinon, c'est tout dans mon projet Râle Pellerie, par exemple. Fait que c'est juste que là, j'ai comme plein de pages d'ouvert, puis ça me tente pas de comme... En tout cas, vu que je vous ai montré ça, peut-être que si je vais voir... Ok, fait que 6 balles, c'est un peu plus que 1000 mètres, 1020 mètres. Ah, Cléo! À piler sur mon écran d'ordinateur, c'est tactile, fait que là, elle a foutu le bordel. Fait que c'est un peu plus que 1000 mètres, fait que tu sais, en défaisant mon high cord, en rajoutant un petit peu, parce que là, avec ça, je pense pas que j'ai bien de rang de côte, là, fait qu'il va falloir que je détricote un petit peu, que je rajoute, mais d'après moi, je vais pas mal tout utiliser ça. Fait que un peu au-dessus de 1000 mètres pour faire le chandail. Mais de la Drops Air, c'est quand même assez l'inverse de dispendieux.
abordable. C'est assez abordable. Je pense que ça m'avait coûté 75$ à peu près là, pour les 6 balles de laine. Donc ça fait quand même un très beau chandail. Je me rappelle plus trop la composition là. Il y a de l'alpaca, il y a de la polyamide. Ah, j'ai tout ça. Shit. Dans le fond, il y a le 30% de polyamide là, qui est comme le petit tube dans lequel la laine est soufflée. Puis la laine, c'est 45% alpaga puis 25% laine. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression que ça va boulocher. Mais à voir dans le temps comment ça va vieillir. Mais elle est super confortable, la laine. J'ai pas de problème à la porter. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce chandail-là. C'est mon seul chandail que j'ai à vous présenter. Mon autre projet est fini. J'en ai 2 autres en fait. Donc, il y en a un que c'est mes bas Vanilla Sock with a Twist. Ils ne sont pas bloqués. Mais dans le fond, il y a un petit patron ici, un petit motif, je voudrais dire, de X. Donc, d'où le Vanilla Sock with a Twist. Le patron, il est écrit des orteils jusqu'à la cheville avec un talon en rang raccourci. Donc, c'est plus vraiment une forme de bas que je fais. Fait que là, moi, je l'ai faite de la cheville jusqu'aux orteils avec un talon double en œil de perdrix. La laine que j'ai utilisée, c'est de la demaille en bas. Puis il me semble que ça, c'est sa robuste, donc en BFL. Puis la couleur, c'est Ça va bien aller. C'est une couleur qu'elle avait faite en début de pandémie. C'est pas la meilleure combinaison de laine et patron parce qu'on voit moins le motif à cause que c'est bariolé. Mais c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis juste pour une note de petite information pour vous, mon patron est encore en vente sur Ravelry. Puis tous les profits vont à l'organisme de bienfaisance Mira qui forme des chiens pour, j'allais dire des personnes avec des troubles de la vision, mais en fait c'est pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Fait que il y en a pour les personnes qui ont des troubles de vision, des troubles auditifs, des troubles du spectre de l'autisme. Je pense qu'il y en a même pour les diabétiques et épileptiques. En tout cas, ils forment des chiens pour beaucoup de gens. Mais former des chiens comme ça coûte environ 25 à 35 000$ par chien. C'est pas tous les chiens qui finissent leur parcours de formation, parce qu'il faut quand même des chiens assez particuliers pour ça. Donc, ça coûte très très cher. Fait que donner à cet organisme-là, c'est important pour moi. Donc, tous les profits de la vente de ce patron vont chez Mira. Puis là, j'ai pas ce patron-là dans mon patron. Fait que si ça vous intéresserait d'avoir cette version-là comme patron, ce que je pense que je pourrais faire, s'il y a de l'intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, je me casserai pas le bicycle, mais s'il y a de l'intérêt, écrivez-le dans les commentaires de la vidéo pour que je le vois. Puis ce que je ferais, c'est que je ferais un deuxième patron, tu sais, comme un 2.0. Puis il me semble que c'est possible sur Ravelry, là, fait que je pourrais le mettre, mettons, 2$ pour ceux qui ont déjà le patron Vanilla Sock with a Twist, puis je le mettrais au prix régulier de, il me semble, c'est 6$ que je vends mes patrons de bas. Pour ceux qui ont ni un ni l'autre, puis ceux qui achèteraient le 2.0, ben, ils pourraient avoir le premier à 2$. Fait que, comme ça, ça ferait une variante. Parce que, faut quand même tout que je réécrive, là. Fait qu'il y a du travail en arrière de ça, là, et je peux juste réutiliser la charte, là. Fait que c'est ça. Tu sais, je le mettrais quand même en vente. Mais, tu sais, comme j'ai dit, tout le profit irait à Mira. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui reçois cet argent-là, c'est vraiment pour la bonne cause. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'encourager les gens les organismes de bienfaisance. Puis, tu sais, vous avez quand même quelque chose en bout de ligne, vous avez un patron. S'il y a de l'intérêt, juste m'écrire en commentaire de la vidéo, puis je vais analyser le tout. Mais ça, fait que
c'est des bas assez faciles à faire, là. Je vous dirais, c'est quasiment des bas, tu sais, c'est des bas vanille, mais avec un petit twist, là. C'est ça que le nom, il dit, là. Parce que, tu sais, c'est le fun, des fois, de juste pas faire juste du jersey, puis, tu sais, c'est un peu comme des bas à rayures, là. Tu sais, c'est comme, je vais juste faire une fois le motif de plus. Je vais juste faire le motif une fois. Fait que ça va quand même assez vite faire ces bas-là. Puis c'est ça, j'ai eu beaucoup de déplacements pour le travail. Quand je suis en voiture, même si je suis passagère, je tricote pas, je sais pas, mon cerveau est pas capable. Mais tu sais, il y a beaucoup de temps d'attente parfois. Là, si je suis en avion, ben, à l'aéroport, je vais tricoter. Des fois, dans l'avion, je vais tricoter si j'ai de l'espace. Puis sinon, tu sais, c'est ça. Quand tu te vas dans le milieu du fin fond de nulle part, puis qu'il y a littéralement rien à faire le soir, ben tu peux lire ou tricoter. Fait que j'ai tricoté une autre paire de bas. Je n'ai plus l'étiquette. Mais c'est des bas vanille, là. Puis c'était Arcade. C'est peut-être encore dans mon sac. Ici. Arcane Fiberworks Crashing Waves. Donc ça, c'est ce qui me reste là. Puis j'ai aussi tout ce qui me reste là de ma balle de maille en bas. Donc me faire une paire de bas, ça me prend à peu près 65 grammes. Fait qu'il m'en reste tout le temps quand même une bonne quantité. Assez pour me faire des shorties avec des contrastants. Des shorties ou des bas avec contrastants, me semble. Bref. Donc c'est ça, Crashing Wave, j'avais acheté ça il y a quand même un bon moment. Puis là j'ai fait des bas vanille là. Puis ça, je suis quand même contente, ça fait pas trop de pulling, là. Ça fait plus un... Ben non, ça fait du pulling. Mais c'est pas grave, tu sais, je trouve ça quand même joli parce que, tu sais, le bleu, il fait vraiment comme des micro-lignes, puis le brun vient faire du pulling, mais ça fait quand même joli. Pas grand-chose d'autre à dire. Des bas vanille. Puis là, c'est ce que j'ai tricoté durant l'été. Ce qui est pas tant que ça, mais faut que je vous explique que ce chandail-là, je me suis trompée souvent. Fait que une fois, tu sais, j'ai fait ma première manche, puis pour une raison obscure, j'ai monté trop de mailles. Je pense que je savais juste pas compter cette journée-là. Puis là, j'ai tricoté toute la manche, puis elle arrivait ici, puis elle était gigantesque. Fait que là, j'ai détricoté, j'ai retricoté la deuxième manche. Là, j'avais pas fait les diminutions à la bonne place. Ça a l'air que cette journée-là, je savais pas mesurer. Fait que là, il fallait que je la redéfasse, que je la refasse. Puis après ça, j'avais fini en I-cord parce que j'ai pas lu le patron. Fait que là, j'avais défait mes I-cords, fait ça. Mais là, mes manches étaient trop courtes. Fait que là, je l'ai redéfaite, je l'ai refaite. Toute qu'une aventure. Fait que c'est pas une question de patron, c'est une question de tricoteuse, ok? Tu sais, des fois, quand t'es... Ce printemps, il était assez rock'n'roll, là. Au travail, là, j'ai fait... je sais pas combien d'heures supplémentaires. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de voyagements. Puis, tu sais, on m'appelait les fins de semaine. Puis, tu sais, c'était quelque chose. Fait que... Tu sais, mon cerveau, il était pas là. Au moins, c'était un chandail en jersey. Fait que je pouvais pas messer up, genre, un patron de câble ou de dentelle. Je l'ai fait souvent sur mes bas, là. Tu sais, je sautais une ligne, puis whatever. J'étais comme, c'est pas fou, pas grave, c'était pas. Mais c'est ça. Fait que... J'ai pas beaucoup d'objets finis, mais j'ai tricoté beaucoup. Fait que c'est ça. Je dois avoir tricoté ce chandail-là 2 fois, là. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est pas mal ça pour mes objets terminés. Puis là, mon ordinateur, il est fermé. Parce que je vais vous montrer mon encours. C'est le Trapéziusti de Andriane Perrus.
Donc, c'est le beau chandail avec le dos tout en dentelle qu'elle a publié récemment sur Ravelry. Donc, on la connaît aussi là, sous le nom Knitting Kiro. C'est un chandail en fingering. Ça, c'est à rang. Ça, c'est fingering. Fait que le trapéziusti est tricoté en fingering. Moi, j'ai choisi de la laine que j'ai reçue dans ma boîte mystère de Noël de Mayamba que mes frères m'avaient acheté comme cadeau de Noël. Donc, c'est de la BFL couleur vintage. Donc, c'est un beau là, rouge bourgogne avec un petit peu de mauve dedans. Puis j'ai commencé, puis dans le patron, on commence avec la dentelle du dos. Ouais, vous voyez, dans le fond, ça va aller comme ça. Fait que ça va être le haut du dos. Puis c'est un chandail, là, drop shoulder. Donc, je vais tricoter ça. Puis après ça, je le sais pas. Je suis pas rendue là dans le patron. Mais c'est une très, très jolie dentelle. Je me suis trompée à plusieurs places. Mais savez-vous quoi? C'est pas grave. On le voit pas. Fait que, mais je pense que c'est tout le temps à la même place. Je sais pas. Je pense que des fois, il y a des yarn over. Puis des fois, mon yarn over, il reste comme coincé sur l'autre. Puis je le tricote comme juste une maille. Fait que c'est ça l'erreur que je fais de temps en temps. Parce que je tricote souvent en écoutant la télé. Mais c'est ça. Donc ça. Puis là, ça, c'est un projet que je peux pas traîner n'importe où. Au travail, on oublie ça. Non, c'est non. Il me faut un tricot un peu plus simple. Fait que là, il y a quelques semaines, là, vous allez rire de moi, j'avais bobiné ceci. Puis là, les Swifties, ils vont venir me voir. Ils me viennent arriver, je veux dire. Mais je vais parler des laines avant. C'est les couleurs du temps. J'ai la base de Merino nylon, donc 80% Merino, 20% nylon. Couleur melon. Puis j'ai un fil de mohair qui est la couleur M Orange. Donc c'est 70% kid mohair, 30% soie. Donc la dame, elle n'a pas de site web, elle a une page Facebook. Mais sinon, elle est souvent dans les événements. Elle était là au Festival de la Petite Laine, je l'ai vue à Vitalaine en folie. C'est là que j'ai acheté ça. Non, ça, j'ai acheté ça à la Petite Laine. Bref, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines. Ah, ma laveuse a fini. J'espère que vous l'entendez pas. Je vais attendre. Elle chante comme une fois sur 4, puis là, elle décide qu'aujourd'hui, elle chante, puis elle chante vraiment longtemps. OK. Donc, c'est ça. À peu près 2 semaines, j'ai bobiné ça pour faire une tuque. Puis au début, j'étais comme, ah, mon papa, il aime vraiment beaucoup l'orange, je pourrais faire une tuque à mon papa. Mais là, j'étais comme, mais je l'aime vraiment la couleur, j'aimerais ça le garder pour moi. Puis de toute façon, tu sais, mon papa, il aimait pas les trucs que j'y fais. Fait que je suis comme, ouais, je pourrais le garder pour moi. Puis là, j'étais comme, ah, je pourrais faire le patron de Sari Norlund, là, que son modèle, c'est une tuque rose flash. Fait que j'étais comme, ah, ce serait beau. Là, j'étais comme, ah, ça fait un peu chasseur. Fait que là, je cherchais un petit, tu sais, ça me trottait dans l'idée, mais j'étais comme, je voulais quand même un patron facile à faire. Fait que tu sais, des côtes ou du jersey, c'est facile à faire. Mais en même temps, à chaque fois, je fais comme, ah, ça va être... ça va trop ressembler à une tuque de chasseur. Puis c'est pas la vibe que je veux envoyer. Puis là, il y a des patrons qui sont sortis. Il y a un patron qui est sorti. C'est le Keone. C'est de Natasha Orbi. Ça. Je vais tout mettre dans la barre de description. Mais voici la jolie tuque. Puis là, j'ai dit, ah, avec le mohair, tu sais, qui est comme un peu
brillants, tu sais. Puis là, avec ce patron-là, ça va faire comme des glitters. Puis là, Taylor Swift a sorti les images pour son nouvel album. Puis j'ai fait comme, well, that's gonna be it. Il me faut du glitter orange. Puis j'ai bobiné ma laine. Puis ça va faire un peu comme des glitters. Fait que là, j'étais comme, voilà le patron que je vais faire. Mais c'est pas simple. Fait que va falloir que je me parte un autre projet, genre de bas vanille. Pour le plaisir. Parce que sinon, l'autre patron auquel j'avais pensé, c'était le Sweetgrass Hat de Tricot Meringue. Sauf que j'ai déjà de la laine qui était comme prévue pour ça dans mon stash. Puis, tu sais, le Kione, ça. Je trouve que ça fait vraiment plus sparkly. Fait que la Taylor Swift en moi, que devinez que orange allait être sa prochaine couleur, ça a l'air. Mon subconscient, il était on point. Fait que ça, je pense que je vais faire ça. Puis là, je commence à être... mon stash de laine à bas commence à diminuer, tranquillement, pas vite. Fait que là, j'hésite à savoir qu'est-ce que je vais faire comme bas vanille, parce que je me dis ça serait bien que j'utilise des restants, mais j'ai beaucoup de restants, tu sais, bariolés. Fait que là, tu sais, est-ce que je fais des bas à rayures bariolés? Est-ce que je fais des étapes de transition? Mais là, je me dis, ah, tu sais, j'ai de la laine non teinte, j'en ai plein. Fait que là, je suis comme, ah, tu sais, ça pourrait être ça, mais tu sais, c'est un peu jaune, c'est pas vraiment blanc. Fait que là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai un petit peu de couleur unie aussi. Mais d'habitude, j'essaie de la garder plus pour... Ok, je me demandais c'était quoi ce bruit-là, mais c'est des enfants qui font je sais pas quoi, de la trottinette. Mais c'est ça. Fait que mes restants couleur unie, souvent, je les garde pour les bas... en color work. Fait que là, je sais pas. Va falloir que je regarde dans mon stash de laine bariolée. Parce que tu sais, je regarde ça, puis ça ferait beau, là, un bas à rayures comme ça. Puis il me faudrait juste un décontrastant pour, mettons, orteil, talon, cheville. Fait que je pourrais faire ça. Mais là, tu sais, on dirait que je viens de la tricoter, cette laine-là. Fait que je suis comme... Mais peut-être qu'en rayures, ça me donnerait une autre vibe, puis... j'aurais envie. Mais si vous avez des patrons de laine à bas de restants que vous voulez me suggérer, gênez-vous pas. Bon, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire pour la laine. Mais là, je voulais vous parler d'une collaboration qui s'en vient. Dans le fond, Philippe de Masculin Singulier a eu une très belle idée de faire des boîtes de Noël, des boîtes mystères de Noël. Puis il m'est arrivé avec, je peux pas la montrer, comme cette belle image d'inspiration-là avec le petit minou comme ça, puis des couleurs, puis je trouvais ça absolument magnifique. Donc il n'y a pas eu beaucoup de difficultés à me convaincre. Donc qu'est-ce que moi je vais faire dans cette boîte-là? En fait, c'est... il va avoir une petite boîte avec 6 petites chandelles lampions comme ça, avec 3 odeurs différentes. Fait qu'il va avoir 2 fois la même odeur. Fait que, tu sais, si vous avez un petit set de 2 chandelles, ben, ça va être la même odeur, tu sais. Puis il va avoir 3 sets de 2 odeurs. Toute la thématique de Noël, il va avoir... on a 3 odeurs en tête. Fait que les boîtes vont être un petit peu différentes. Puis il y a une quatrième odeur qui va être exclusive à cette boîte-là, qui va être nouvelle aussi, qui va être elle dans toutes les boîtes. Mais là, je veux pas gâcher le secret, gâcher la surprise, fait que j'en parlerai pas tout de suite. Mais si vous allez sur le site de Masculin Singulier, vous allez voir, là, il y a 4 boîtes différentes. Donc, la boîte mystère affilée, il y a la boîte mystère pour faire un châle,
il y a une boîte mystère pour faire un chandail, puis une boîte mystère pour des chaussettes. Donc, il y a différents prix pour chaque boîte. Donc, ça offre la possibilité à peut-être plus de gens d'acheter une boîte. C'est comme si la chaussette est un peu moins dispendieuse que celle affilée ou le châle ou le chandail. Donc, il y a d'autres collaboratrices. Donc, il y a Faircrafty Création puis Exclusivité Meg. Donc, il va y avoir là, dans chaque boîte, tu sais là, je prends par exemple celle pour filer. Il va y avoir 3 nappes artistiques, un ensemble de marqueurs de maille de Faircrafty Création, un sac à projet Exclusivité Meg, puis 6 petites bougies de ma part. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis, encore une fois, je vais mettre le lien dans la barre de description. Puis, tu sais, je vous encourage vraiment à aller voir là, la fiche d'inspiration sur Instagram là, de Masculin Singulier. Ça va être une très belle collaboration. Là, Philippe il a eu vraiment des très belles idées. Puis, je vois un petit peu là, dans notre petit groupe qu'est-ce qui s'en vient. Là, puis, ça va être une très belle boîte. Donc, c'est pas mal ça. Puis, ah oui, dernier point. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'avec mes chandelles, ils ont de la misère avec la petite mèche en bois qui s'éteint souvent. J'ai pas eu ce problème-là, mais moi, j'ai l'habitude de mettre mes mèches extrêmement courtes. Sauf que quand je prépare les chandelles, je suis pas capable de les couper super courtes là, à cause de la forme du bol, puis les ciseaux ils se rendent pas, puis tu sais, j'en ai pas qui font ça. En fait, j'en ai une paire qui fait ça justement pour ça, puis je les déteste. Donc, ils me font vraiment mal aux mains, fait que je les utilise pas. Fait que tu sais, la première fois que vous les utilisez, tu sais, la mèche, elle va s'allumer, s'éteindre, puis tu sais, là, quand elle vient brûler comme ça, ben là, vous pouvez juste comme la défaire jusqu'à très très court. Puis à ce moment-là, après ça, vous n'aurez pas d'autres problèmes. Je sais pas pourquoi c'est les mêmes mèches que j'utilise depuis très long. Depuis le début. Une fois, j'avais essayé une autre mèche. Et voilà, très bon. Es-tu à la caméra? Viens dire bonjour à la caméra. Tu es trop beau. Oui, tu es beau, chérie. Oh, tu as eu de la laine dans la bouche. mais ça, tu sais, il y a une fois que j'avais utilisé des mèches différentes, mais ils étaient vraiment épaisses et difficiles à couper, fait que j'étais revenue aux mêmes mèches. Mais peut-être que c'est une mauvaise batch de mèches, mais c'est la même que moi j'utilise, là. Fait que c'est ça. Coupez vraiment votre mèche, brisez votre mèche pour qu'elle soit vraiment, vraiment courte, proche de la cire, là, puis vous devriez pas avoir de problème. Donc, sur ce, je vais retourner travailler sur ça, ou peut-être imprimer pour commencer ça, ou peut-être commencer ça, je sais pas. Mais là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bon tricot, puis on se voit la prochaine fois. Bye!